Mesdames et messieurs, je vais c'est bon, Monsieur le grand rabbin de France, cher Haïm Corsia, messieurs les grands rabbins et rabbins, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, chers amis, et surtout, monsieur le rabbin, cher Moshe Lévy. On dit souvent, je viens d'ailleurs de faire une longue interview pour la presse israélienne, préparant le déplacement de cette fin de semaine en Israël et en Palestine, on dit souvent, avec de bonnes et de mauvaises intentions, que je suis proche de la communauté juive. On cite même les propos que je tiens, les réunions, les commémorations auxquelles j'assiste, et parfois, si je porte ou pas la kippa. Alors, je me demande si la présence d'un rabbin ce soir, il n'est pas le seul, mais à mes côtés, et donc de tant de rabbins dans la salle, ne va pas aggraver mon cas. Mon cas ou le vôtre, qui sait. J'assume bien évidemment et sérieusement, totalement, ce moment amical qui nous rassemble. Comme vous le savez, cher Moshe Lévy, ce n'est pas la première fois que je rencontre un représentant des Juifs de France. Vous étiez d'ailleurs présent ici même, dans ces salons de l'hôtel de Matignon, pour me remettre, après moult péripéties, ce très beau prix, le prix Lord Jacobowitz. C'était il y a un an d'ailleurs, presque jour pour jour. Si ce n'est pas la première fois que je rencontre officiellement un rabbin, en revanche, c'est la première fois qu'il m'est donné d'en décorer un. Il n'y a là aucune entorse à la laïcité, à la neutralité de l'État. La laïcité, dois-je le rappeler, ce n'est pas la négation de la religion. Au contraire, c'est la reconnaissance de la place des religions, des croyances qui relèvent des choix spirituels de chacun. Et en vous remettant dans un instant cette Légion d'honneur, la République reconnaît les services que les femmes et les hommes de foi, de conviction, rendent à notre pays en contribuant à accompagner, à élever, à approfondir le dialogue dont la société a besoin. Bref, à nous rendre collectivement meilleurs. Et j'ai eu l'occasion de le faire comme ministre de l'Intérieur et bien sûr aujourd'hui comme chef du gouvernement. Dans de telles circonstances, cher Moshe Lévy, la tradition, et devant tant de rabbins, je ne me risquerai pas à enfreindre les traditions, c'est de faire le portrait de celui qui reçoit la Légion d'honneur, le portrait du récipiendaire. Pour cela, j'ai récolté quelques informations. Là, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui parle. Et essayez de percer à jour votre personnalité. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Il y a dans votre vie 3 passions. Et un rabbin aussi a le droit, peut-être même le devoir, d'être passionné. La première passion, c'est bien évidemment la religion. Quoi de plus normal, me direz-vous? Une passion et une éthique qui sont au cœur de votre mission quotidienne. Guider et guider une communauté. Vous avez commencé en Franche-Comté. Vous êtes dorénavant attaché aux communautés du Rincy, de Villemont et Gagny, en Seine-Saint-Denis, d'où la présence de nombreux élus de ce département, où vous officiez depuis presque 20 ans maintenant. Être rabbin, c'est répondre présent pour les fidèles, c'est conseiller, transmettre son savoir, être là tout simplement pour accompagner dans les célébrations qui rythment l'année, dans les étapes joyeuses ou douloureuse de la vie. Être rabbin pour quelqu'un qui s'appelle Moïse ou Moshe, c'est un peu une évidence. Dans la Bible, Moïse est appelé Rabbeinu, c'est-à-dire notre maître, notre rabbin. C'est évidence, un homme qui a beaucoup compté pour vous. Le grand rabbin Abraham Deutsch a su vous la montrer. C'est lui, avec le grand rabbin Emmanuel Chouchena, qui a été à l'origine de votre vocation. Pour devenir rabbin,
vous avez fait le cursus honorum habituel, études talmudiques, études rabbiniques au séminaire israélite de France. Vous réussissez même l'exploit de passer le baccalauréat en candidat libre, et vous l'obtenez haut la main. Ce qui vous permet de finir vos études religieuses et de devenir en 1991 le plus jeune rabbin de France. Autant le dire, la foi, la ferveur, cette vocation de guide, même si vous êtes trop humble pour vous reconnaître ce titre, c'est ce qui résume le mieux votre engagement. Votre deuxième passion, nous la partageons tous ici, car il n'y en a pas de plus belle. Cette deuxième passion, c'est la France. La France, car c'est votre patrie. Et un des adjectifs qui vous qualifie le mieux, c'est bien celui de patriote. Vous aimez votre pays, vous voulez le servir, le voir s'épanouir, conserver son rang glorieux au milieu des nations, vous connaissez bien ces mots, pour reprendre les mots d'une prière bien connue et qui, au fond, devrait être récitée régulièrement dans toutes les synagogues, c'est le cas, dans toutes les mosquées, cher ami, cher Kibivesh, comme dans toutes les églises, mais là je commence à me mêler c'est pour cela que vous ne ménagez pas vos efforts vis-à-vis de celles et de ceux tentés de partir s'installer en Israël, faire son aliyah. J'aurai l'occasion de le redire dans les prochains jours lors de ce déplacement. C'est un choix évidemment éminemment respectable, mais il doit être un choix, pas une fuite. Vous êtes là pour rappeler que les Français juifs sont pleinement chez eux et que sans eux, je l'ai souvent rappelé, la France perdrait une part de son identité, de sa richesse, de son dynamisme, tout simplement de son âme. Ce qui implique aussi que la France fasse tout pour protéger les Juifs de France, qu'elle entende pleinement, ce ne fut pas assez le cas par le passé, leur angoisse et leur peur. Et c'est ce que nous faisons, je crois, avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Cet amour pour votre pays, vous avez trouvé, je crois, une façon assez originale de le concilier avec votre métier. Vous êtes devenu, en plus de vos fonctions de rabbin, aumônier pour les militaires. Il est bon de rappeler qu'il y a des citoyens de toutes les confessions qui s'engagent sous les drapeaux, chez les militaires comme dans la gendarmerie. Et quand l'occasion s'est présentée, vous l'avez saisie. D'abord à Besançon, où vous étiez aumônier de la circonscription militaire, puis en région parisienne. Vous êtes ainsi, depuis 1999, aumônier national de la gendarmerie. C'est une très grande qualité, et aumônier des armées. Ce n'est pas tout, car c'est là un trait de votre personnalité. Quand vous entreprenez quelque chose, vous ne le faites pas à moitié. Vous avez ainsi suivi en parallèle une formation à l'IHEDN et plus tard au Centre des hautes études de l'armement. Preuve que vous prenez très au sérieux vos fonctions. Cet amour de la France, vous lui donnez aussi corps en étant aux côtés du grand rabbin de France. Cette institution créée il y a plus de 2 siècles, sous l'impulsion de Napoléon, le même qui a institué la Légion d'honneur, permet de donner une voix, un visage à la communauté juive nationale. Elle est ce repère qui compte évidemment tant. En servant le grand rabbin, cher Gilles Bernheim, je vous salue, et Haïm Corsia, d'abord en tant que porte-parole, puis comme conseiller spécial, vous vous engagez pleinement à la fois pour les Juifs et pour la France. Votre troisième passion, c'est votre goût des autres. Vous êtes ouvert au monde autour de vous. Ouverture, ça veut dire d'abord dialogue. Dans vos activités religieuses, professionnelles, c'est votre mot d'ordre. Faire rencontrer, dialoguer les personnes, les sensibilités, les religions, et la diversité des religions représentées ici atteste de ce goût pour les autres, et de cette ouverture qui vous caractérise. Vous-même d'ailleurs, originaire d'Alsace, qui est ashkénaze par votre père, séfarade par votre mère. Vous êtes issu de ce dialogue des cultures, j'imagine que ça n'a pas dû toujours être facile en famille. Ce travail d'ouverture, vous l'accomplissez dans différentes écoles, avec des représentants d'autres religions, curés, pasteurs, imams, pour sensibiliser les élèves aux questions religieuses. Et nous savons que malheureusement, l'ignorance est souvent l'antichambre de la violence et du rejet des autres. C'est ce qui a donné lieu à ce très beau projet
dont vous êtes un des promoteurs, un cursus d'enseignement religieux à Sciences Po Paris. L'objectif, c'est de donner aux représentants des communautés les moyens de mieux connaître les autres religions et de participer ensemble à renforcer notre cohésion nationale. C'est une absolue nécessité, car la France, qui a été attaquée pour ce qu'elle est, qui a vu des juifs tués parce qu'ils étaient juifs, des journalistes parce qu'ils exerçaient leur liberté d'expression, des policiers parce qu'ils représentaient l'ordre républicain, des citoyens parce qu'ils incarnaient tout simplement, notamment pour les plus jeunes, notre art de vivre, la France doit être forte et donc unie. L'antisémitisme, celui venu du fond des siècles, comme celui plus récent qui nourrit la haine du juif et qui se nourrit de l'antisionisme et de la haine d'Israël. L'antisémitisme, donc le racisme, l'obscurantisme, la haine de l'autre doivent être combattus avec la plus grande détermination. Bien sûr, à travers les armes de l'état de droit, la police, la gendarmerie, la justice, mais aussi à travers la mobilisation de toute la société. L'éducation, mais la mobilisation de toute la société, la prise de conscience de ce que cela peut représenter comme un mal tout à fait insupportable. Donc c'est toute la société qui doit se lever et qui doit dire non à la haine déversée sur Internet ou dans les rues de Paris il y a presque 2 ans. Les responsables religieux, par leur dialogue, ont un immense rôle à jouer parce que nos sociétés ont trop souvent oublié qu'elles avaient besoin du sacré, le sacré républicain, le sacré aussi que peuvent incarner les religions. Ouverture, ça veut dire aussi pour vous servir le projet européen. C'est naturel pour celui qui est natif de Strasbourg. Vous croyez à l'Europe, au principe, à l'héritage, en grande partie judéo-chrétien, qui relie les Européens entre eux. Et cette idée de l'Europe qu'il faut aujourd'hui plus que jamais défendre, vous la portez en tant que directeur exécutif à la conférence des rabbins européens. Une responsabilité qui vous a amené l'année passée à conduire une délégation auprès du pape François et allumer les bougies dans une synagogue au Bahreïn en présence du roi pour la fête de Hanouka, belle preuve de la force du dialogue religieux. Ouverture enfin, car tout en étant rabbin, pourquoi ça c'est incompatible, vous savez rester moderne. J'en veux pour preuve, vous tenez les PC en horreur et vous avez une passion dévorante pour la marque à la pomme. Faut-il y voir une influence de Rosh Hashanah? Ce n'est pas... Voilà, cher Moshe, après un trop rapide portrait, alimenté, vous avez lu aux meilleures sources, ce que sont les 3 grands piliers de votre parcours. La foi, l'amour pour votre pays, et ce souci constant de rester en prise avec le monde et ses évolutions. Ce qui donne ensemble un subtil équilibre chez vous entre goût de la tradition, de la transmission, et transmettre, ce n'est pas l'essence même du rabbinat, et modernité par le dialogue, l'écoute et l'échange. C'est ce qui fait de vous un rabbin apprécié, ça se voit ici, mais aussi un père accompli, vos 3 filles, et votre femme Virginie, paraît-il, ne tarise pas d'éloges à votre égard, j'imagine qu'il y a quand même quelques défauts, et un grand-père complet, qui le sera encore plus cet été quand la famille se sera agrandie. Vous voyez, je suis bien enseigné. Mais votre parcours n'est pas celui d'un simple rabbin, c'est celui d'un homme persévérant, patient, ambitieux aussi, mais toujours dans la retenue et la discrétion, qui a su mettre son talent et ses convictions au service de son pays. Cet engagement pour les autres, pour les Juifs de France et pour la France tout court, fait de cette cérémonie un moment privilégié. Et c'est toujours un moment privilégié pour moi, et ce soir, j'ai conscience de vivre un moment privilégié. Ce moment où la République, par ma voix, vous dit tout le bien qu'elle pense de votre parcours, et surtout toute la reconnaissance, vous rajoutez toute l'affection qu'elle vous porte. Et je n'ajouterai donc que 2 mots pour en terminer. Merci et félicitations. Monsieur Moshe Lewy, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.